Ferdinand Ngo veut montrer les personnalités de la République. Il contacte la puissante société israélienne NSO Group. Montant de l'opération 652 millions francs CFA. Le régime est clairement prêt à tout pour la pérennité de son gouvernement. Et pour ce faire, il ne lésine pas sur les moyens, notamment l'espionnage de certaines autres personnalités du pays. En effet, selon la confidence de nos confrères du site politudenews.com, la présidence de la République est entrée en contact avec la puissante société israélienne, NSO Group, pour acquérir leurs capacités d'espionnage, notamment WhatsApp. Par exemple, le site précise une liste de 17 personnes NSO Group, qui n'a encore pris aucune mesure. À cette liste s'ajoute un grand nombre de personnalités, divers membres du gouvernement, hauts fonctionnaires et personnalités publiques. On apprend de la même source que, dans une correspondance de Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, il est indiqué que, avec haute instruction, de Paul Biya, la présidence de la République acquiert un logiciel d'espionnage capable d'espionner les lignes téléphoniques. Montant de l'opération 652 millions de francs CFA. Cette situation a provoqué une psychose au sein de l'appareil d'État. Certains barons auraient renoncé à utiliser certaines applications sur leur téléphone parce qu'ils soupçonnaient que leur WhatsApp avait également été piraté, comme le confie politudenews.com. Chantal Biya parvient à convaincre son mari de l'innocence de son poulain. Les travaux de construction du stade Paul Biya, qui devait être le véritable héritage de Paul Biya dans le football camerounais, sont au point mort. La société canadienne Magil, qui a remplacé les Italiens de Pixini le 29 novembre 2019, à la demande du SGPR, Ferdinand Ngo alias, l'homme au pink, dit avoir besoin de 17 milliards de francs CFA pour terminer les travaux. Doit provenir de l'État du Cameroun. Cependant, cette situation pose deux problèmes. Premièrement, lorsque le gouvernement camerounais a confié ce contrat à la société italienne Pixini le 30 décembre 2015, le coût total des travaux était déjà estimé à 163 milliards de francs CFA. Autrement dit, l'un des stades les plus chers d'Afrique et même du monde si on le compare aux capacités d'accueil. Plus sérieusement, il ne s'agissait pas de construire un stade, mais de ce qu'on appelait le complexe sportif d'Holland. Dans le cahier des charges, le complexe sportif d'Holambé comprenait le stade Paul Biya d'une capacité de 60 000 places couvertes, deux stades d'entraînement de 1000 places chacun, un gymnase, handball, basket, tennis, une piscine olympique, un hôtel 5 étoiles avec 70 chambres, un centre commercial, un musée et un cinéma. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un stade. Pour comprendre cette situation, il faut se rappeler qu'à l'instar de Ben Modo, un ami de Ferdinand Ngo,